Yves Ekwe Maïzo, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes économiste spécialisé en stratégie et directeur de Afrocentricity, un groupe de réflexion et d'action. Le gouvernement Absolument. malien a annoncé la semaine dernière qu'il n'a pas été en mesure de s'acquitter des sommes dues fin janvier sur le marché financier sous-régional. Quelles sont les conséquences à court et moyen terme pour le Mali? Alors c'est une question très intéressante. Alors à court terme, tout de suite pour vous répondre, il faut d'abord préciser les choses. Le Mali est dans une zone économique monétaire qu'on appelle la zone franc, ce qui veut dire que sa banque centrale, la Banque du Mali, doit déposer une partie de son argent auprès de la Banque centrale qui se trouve à Dakar, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et cette Banque centrale elle-même gère cette monnaie, franc CFA, et paradoxalement, beaucoup de gens ne le savent pas, mais quand on doit convertir le franc CFA dans une devise, l'euro, le yuan, le dollar, nous avons besoin de l'autorisation du Trésor français, donc de la France. Et c'est très important à comprendre parce que c'est ça qui va expliquer la réponse à vos questions à court et à moyen long terme. De ce fait, l'argent du Mali est déposé auprès de cette banque centrale et cet argent, d'après nous, nos calculs, en tout cas ce qui a été mis à disposition, le Mali ne devait pas avoir de problème sur 6 à 8 mois à peu près de réserve internationale. D'autant plus que Donc, les autorités ont elles-mêmes expliqué qu'elles ont les liquidités nécessaires pour s'acquitter de ces dettes. très juste, absolument juste, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que moi, dans nos calculs à nous, on avait 6 à 8 mois sans problème pour le Mali, sans compter qu'il y a d'autres réserves qui auraient pu permettre de rallonger la période. Donc, cet argent appartient au Mali. Il faut être très précis dessus. Donc, si le Mali, aujourd'hui, ne peut pas payer à court terme, dont je viens sur votre question, ce n'est pas un problème malien. C'est un problème de la Banque centrale qui a refusé, en fait, de laisser l'argent du Mali sortir pour aller payer les différentes traites, que ce soit des crédits, que ce soit des choses que le Mali doit payer. Oui, Donc, argent les retenu enfants, par la Banque centrale en application absolument, aux sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. absolument. Alors maintenant, vous avez dit un deuxième élément, quand vous dites en application des sanctions, là, on a un problème. Parce qu'il n'est prévu nulle part, je dis bien, de faire une obstruction, notamment dans les cas d'urgence comme ça. C'est pour ça que le Mali, d'ailleurs, dit que c'est illégal. Bon, à partir de ce moment, c'est vrai, vous avez les conséquences. Le Mali, donc, ne pourra pas honorer tel ou tel engagement. Mais attention, l'argent appartient bien au Mali. Et donc, si la Banque centrale insiste, je vous dis que c'est illégal, donc il faudrait faire un procès. On se demande d'ailleurs devant quelle justice, puisque la Cour de justice de la CEDEAO, puisque tout est suspendu, est-ce que le Mali peut même aller devant cette Cour? Parce que ce n'est pas Monsieur prévu. Amaïzo, pardon, permettez-moi de vous interrompre, mais est-ce qu'on peut très clairement savoir à court terme qu'est-ce que cela implique pour le Mali, ce refus de déblocage des fonds qui lui appartiennent? Voilà. Si les fonds appartiennent au Mali, comme je vous ai expliqué, et que vous l'avez bloqué, le Mali a deux possibilités. Vous expliquez à un autre partenaire que la France, puisque c'est, le fond, c'est ça le problème, hein, vous expliquez à un autre partenaire que vous avez de l'argent en dépôt qui vous appartient à court terme qui est bloqué. Si le partenaire étranger a eu un autre que la France vous fait confiance, ben, il vous fait un crédit, tout simplement. Donc, de ce point de vue, il faut dire les choses clairement. Le Mali peut être surpris, mais ça m'étonnerait. Vous essayez de me faire dire qu'elle va subir tel ou tel effet. C'est vrai, mais on subit les effets si on ne fait rien. Le Mali ne va pas dormir. Si je vous comprends bien, ce blocage des fonds maliens par la Banque centrale pourrait ne pas avoir de conséquences majeures sur le Mali si le gouvernement réagit vite? Absolument. C'est qui va se passer. Le Mali va chercher à trouver d'autres partenaires. Je vous invite à penser à la Chine. Je vous invite à penser à La Russie? la Russie. Je vous invite à penser à la Turquie. Et je vous invite à parler de la plupart des pays arabes parce que le Mali, on n'oublie pas, c'est un pays musulman. Le Mali est un frère des autres pays musulmans. Et dans ce cas-là, on ne prend pas d'intérêt. Ce qui veut dire qu'on va lui mettre de l'argent à disposition, entre guillemets, à un taux zéro ou zéro quelque chose, en tout cas, un taux vraiment modique. C'est-à-dire que le Mali va trouver plusieurs alternatives. Mais le Mali, c'est un État. Donc quand vous dites perte de confiance ou ceci, crédibilité, ça ne peut pas fonctionner parce que c'est l'État qui est en cause. Vous connaissez la dette des États-Unis. La France est à 115% de, de dette. Hein. Et pourtant, personne ne met en cause la crédibilité de la France, puisque la France est prête à payer
Dès que les conditions iront mieux, elle se débrouille pour vous payer. Sur la crédibilité, je pense qu'il n'aura aucun effet. Parce que c'est un État qui s'engage. Donc l'État va trouver un moyen pour honorer, en tout cas, les engagements les plus urgents à court terme, voire à moyen et long terme. Et même trouver carrément une alternative. Ça peut aller très loin. Ça peut être le début de la sortie du franc CFA. Je vous rappelle que la Mauritanie est sortie du franc CFA. Donc cette crise pourrait apparaître comme une opportunité pour le Mali de quitter la zone CFA? Justement, moi je ne parle pas d'opportunité, mais je parle même d'effet de levier. C'est-à-dire que le résultat que ceux qui ont fait ça veulent obtenir va être le contraire. Va être le contraire. On n'est pas dans la situation ivoirienne avec M. Gbagbo qui n'avait pas anticipé. On n'est pas dans la situation ivoirienne où M. Gbagbo n'avait pas signé d'accord ni avec la Russie, ni avec l'Afrique du Sud, qui lui donnait une aide militaire à l'époque. Nous sommes dans une nouvelle situation où le Mali a anticipé ce que fait la France. Et elle a donc des accords militaires avec la Russie, des accords militaires avec d'autres pays, et c'est ce qui lui permet. Comment voulez-vous savoir si quelqu'un rentre dans votre territoire si vous n'avez pas des satellites adaptés pour le savoir? Ce n'est pas le Mali qui a ses satellites, donc c'est bien quelqu'un d'autre qui l'aide. Et ça ne se fait pas gratuitement, ça veut dire que le Mali a engagé sa crédibilité, on revient sur votre mot, pour cela. Bien sûr, ça peut se monnayer, il y aura tel ou tel aspect que le Mali devra payer, des mines ou autres, mais écoutez, la France ne fait pas mieux et d'autres pays ne font pas mieux. On est dans la politique, donc c'est donnant-donnant. En somme, vous dites, M. Amaïzo, que le Mali a plusieurs plans B. Je dirais que le Mali a le plan B, le plan C et le plan D. Yves Ekwe Amaïzo, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Économiste spécialisé en stratégie et directeur de Afrocentricity, groupe de réflexion et d'action.